You know what? I'm happy. Seem crazy what I'm about to say. Sunshine's his head you can take away. I'm a hot air balloon that could go to space. Bien, bonjour à vous tous pour ce énième With the air like I don't care, baby. Eh bien bonjour et bienvenue à vous tous pour ce nouvel Et alors une actualité. Putain. Ce programme vous est présenté par Cyril Électricité. Et bien bonjour à vous tous pour cet énième numéro de Happy TV. On se retrouve ici même à la Grande Motte encore une fois, puisque juste derrière moi vous pouvez voir c'est le démontage du salon des plages qu'on vous a fait découvrir la semaine dernière. Alors notre actualité est un petit peu chargée, vous allez découvrir bien sûr votre actu sur notre Facebook, la suite de l'interview de Jérôme Arnaud, très philosophique, vous allez comprendre pourquoi lorsque vous allez le regarder. Salon des plages, le V2, version numéro 2, puisqu'on a plusieurs versions. Vous allez découvrir la suite avec des interviews exclusives. Et on vous emmène aussi voir la course emblématique de la Grande Motte, les pyramides. Et merci beaucoup à tous les bénévoles et à nos merveilleux chauffeurs. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon visionnage, à la semaine prochaine.
n'y avait pas assez d'emplacement pour les bateaux et en plein temps des pieux bien installés, quoi, ils vont gagner de la place. Et là, vous les mettez tous au même niveau alors? Ouais. Ça c'est pas fini encore, il manque 8 là. On a fait tout ça, il n'y a que celui-là là, qui dépasse, là, qui n'arrive pas à rentrer, on va y couper la tête un peu. Eh ben ouais. Et vous les rentrez plusieurs fois? Non, non. Vous les rentrez une seule fois, la machine elle est tape en bas? Ah ben, d'abord on les prend avec, ça c'est un vibro, on le prend avec cette machine là. Puis après on a l'appareil orange là, c'est un trépideur. Ouais. Quand on arrive dans le dur, on enlève celui-là et après on place au trépideur. C'est un marteau quoi, c'est un gros marteau. Boum, boum, boum. Et ça casse la pierre en bas et le tube rentre dans la pierre. Encore ça c'est rien, on en a rentré un à 7. C'est 2 mètres de diamètre et 40 ou 50 mètres de haut. Un tube pour amarrer les gros ferries. Précédemment, nous vous avons fait voir les coulisses et les préparations du Salon des plages 2015 qui a eu lieu à la Grande Motte. Maintenant, nous allons vous faire découvrir ce qui s'est réellement passé lundi 23, premier jour de l'ouverture du salon. Bah écoutez, je suis agréablement surpris. Une fois de plus, Mathias et son équipe nous étonnent par la qualité de ce salon, la qualité des exposants, beaucoup de nouveautés cette année encore. Je crois que pour les professionnels, c'est un rendez-vous incontournable. Pour la Grande Motte aujourd'hui, 6e édition, la Grande Motte est fière d'accueillir un tel salon qui est de plus en plus international puisqu'on voit des exposants qui viennent maintenant de toute l'Europe. Donc on ne peut que souhaiter un grand succès à ce salon qui commence aujourd'hui. Continuation. Tout à fait. Merci. Donc Alain, qu'est-ce que vous présentez Métro? La société Métro, oui. Les 5 entrepôts du Sud. Moi je suis à Nîmes, mais il y a Montpellier, il y a Narbonne, il y a Béziers, il y a Perpignan qui sont associés pour cette manifestation. Et c'est la première année qu'on le fait vraiment depuis 6 ans où on avait fait une apparition tout au départ dans un tout petit stand. Et là, pour la première fois, sur 100 mètres carrés, on s'exprime. Voilà. Qu'est-ce qu'une grande marque comme Métro vient chercher? Elle vient chercher un contact client terrasse plein air. Une nouvelle clientèle, voilà. Et puis elle vient bien apporter son savoir, le transmettre. Ce qu'on vient de faire au CIRA il y a quelques semaines, dans notamment les burgers, les planchettes et autres. Hein. Très bien. Voilà. Merci. Donc c'est un produit américain dont nous avons obtenu la licence récemment. C'est un produit à embarquer, c'est un shot pack. Vous avez donc ici les 14 produits qui sont en vente. Vous avez les 10 cocktails. Les 10 cocktails que l'on vend dans les bars et vous avez les 4 alcools à embarquer. C'est-à-dire que c'est un petit produit que vous découpez ici au goulot et vous le buvez directement. Pour nous, ce qu'on vient chercher aujourd'hui, c'est toujours parler des cafés de Guibal et voir un petit peu tous les produits innovateurs qui peuvent se faire sur le marché orienté professionnel. Parce que quand même, Café de Guibal, c'est une société de torréfaction depuis 4 générations. Donc cette année, on fête nos 60 ans d'existence et nous sommes orientés vraiment professionnels. On oriente notre distribution de café auprès du CHR, Café Hôtel Restaurant. Et on propose des produits comme vous pouvez le voir aujourd'hui sur de la capsule pro
pour aider justement tous les utilisateurs de café à mieux travailler ce produit-là qui est quand même assez complexe à travailler. Et le salon nous sert à voir nos clients pour leur proposer toujours ces nouveaux produits et des prospects qui seraient éventuellement intéressés à travailler avec une société régionale comme nous. C'est les cocktails alcoolisés glacés que l'on travaille. Donc vous avez une gamme de 4 goûts de cocktails. On fait 2 rafraîchissements et on a des digestifs et apéritifs. Donc ça va de la pina colada au Sex on the Beach, passant par la vodka Red Bull ou le Jet. Bonjour. Alors bonjour, donc nous sommes la société Josper et nous fabriquons des fours qui fonctionnent au charbon de bois et exclusivement pour charbon de bois. Donc c'est un produit qui permet de faire des cuissons ultra rapides, mais surtout de jospériser les produits, c'est-à-dire que je vais les griller, mais je vais les rôtir en même temps, ce qui va permettre de conserver les sucres à l'intérieur et d'avoir un résultat de moelleux mais de cuit. Et de plus, ça me permet d'accélérer le temps de cuisson. Je vous donne un exemple. Une côte de bœuf qui pèse entre 1 kg et 1,2 kg, mon temps de cuisson était entre 9 et 12 minutes pour l'avoir à point. Bleu, c'est 9 minutes. Et ça me permet d'avoir un résultat qui est extraordinaire. Donc je vous invite à voir notre four. On est sur le stand de Soframa ici. Et venez déguster puisqu'on fait énormément de produits, que vous puissiez goûter et surtout apprécier la qualité de produits puisque ce four fonctionne comme un révélateur de saveur. Michel Richard, producteur de pinot de cognac. Michel, présentez-nous notre produit. Alors c'est la première année que je me déplace sur la Grande Motte en tant que salon professionnel. Donc ce sont des produits à base de cognac que j'ai inventé il y a une quinzaine d'années pour le bleu. Cocktail à base de cognac, citron, passion orange pour le bleu, litchi pêche pour le rose, arôme morito citron et menthe pour le white. Et on a une crème de coco qui est un peu plus épaisse, qui est à base de lait avec des crèmes de coco à l'intérieur. Voilà, donc c'est des produits qu'on vend dans les milieux de la discothèque, bar, très tendance et 100% français avec du cognac. Mais regardez ça, c'est la vraie nouveauté de l'été. Regardez, j'enlève le souci, mettez votre main dessus. Ah ouais. Vous voyez, vous avez compris? Voilà. Et sur vos doigts, il n'y a rien. Il n'y a pas de colle. C'est la matière qui colle. La seule condition, avoir toujours les pieds propres et secs. Vous mettez le talon d'abord, ça c'est très important, et vous laissez glisser votre pied. Et vous pouvez partir en courant, ça tiendra sans aucun problème. Yeah, boy. Okay. Alors Willy, les impressions. Si l'alcool fait fondre la neige, c'est pas pour moi. Je suis désolé. Alors moi je pratique surtout le massage Ama, qui est l'ancêtre du shiatsu. Il y a à peu près 1300 ans qu'il est pratiqué au Japon. Il était pratiqué avant par des non-voyants, donc maintenant ça a bien évolué. Il y a la version allongée. Et on a eu la chance d'avoir David Palmer, un Américain qui a travaillé très très proche avec de grosses entreprises à Los Angeles et qui a mis en place cette chaise ergonomique. Donc voilà, je peux pratiquer partout, elle est comme un sac à dos et c'est vrai que voilà, je peux travailler autant sur les plages que dans tous les événements, à domicile également. Et donc ça amène sérénité. Alors on travaille beaucoup l'acupression et la percussion, donc on va travailler sur des points énergétiques. Voilà, on est beaucoup sur l'énergie, sur les méridiens, on relance l'afflux sanguin. On va vraiment aller dénouer, revitaliser le corps, on va le redynamiser, ce qui permet aussi, ce qui marche très bien en entreprise, c'est que le patron offre ça à ses employés, ce qui permet après que l'employé soit vraiment disponible à son travail et donc plus disponible, plus détendu, donc plus productif, donc tout le monde y gagne. Voilà, c'est vraiment antidéstressant, ça permet d'être présent avec soi-même et puis disponible pour les autres, présent avec les autres.
c'est des bipes de glace. À l'intérieur, il y a une poche plastifiée. Et à l'intérieur de cette poche, il y a de la glace. C'est plus du soft qu'une glace. Hein. C'est entre une soft et un Sundae comme on trouve chez McDo. Voilà un petit peu. L'avantage de cette machine, c'est que vous n'avez plus de circuit ni rien du tout. C'est des bips. Quand vous mettez là, au congélateur, c'est un congélateur, il y a un compresseur qui fait, c'est la pression qui fait couler la glace. Vous voyez? C'est de l'air compressé et qui fait sortir la glace. Donc ça c'est à moins 14. Donc vous fermez. L'avantage c'est que c'est une glace qui est prête à tout moment. Si aujourd'hui il pleut, que vous n'en vendez pas, eh bien, vous pouvez en vendre demain, il n'y a pas de souci. Que par rapport à une Carpegiani, eh bien, il faut le soir nettoyer les circuits, vider la machine. Donc c'est à tout moment, c'est prêt pour servir une glace. Et la particularité, c'est que c'est très très facile. Il y a juste à appuyer sur une... Voilà. Et vous voyez, hop. Et voilà. Donc, la société Koucal est une société innovante. Mon PDG Laurent Proxt a complètement fait un nouveau système pour caraméliser les desserts et notamment les crèmes brûlées. On va directement répartir sur la crème les éclats de caramel. Voilà. On va répartir partout. Et ensuite on va prendre le distillat Koucal, donc un alcool pur de betterave qu'on va répartir sur la surface, comme ceci. Et ensuite on va amener la crème brûlée devant les convives. Voilà. Et ensuite on va directement l'allumer. Voilà. Spectacle en salle et surtout une vraie caramélisation. Vous venez de loin et expliquez-nous pourquoi vous faites un déplacement. Parce que c'est le seul salon des plages français jusqu'à présent. Moi je viens de la Martinique, nous avons une plage privée. En plus on a de plus en plus ce secteur plage, on a un gros littoral, donc le secteur plage se développe de plus en plus. Et puis c'est un salon très intéressant, on va voir les professionnels, voir les produits, pouvoir passer des commandes et aujourd'hui améliorer nos outils de production. Donc malgré le coût du déplacement, vous y retrouvez aujourd'hui? Oui, parce qu'on n'a pas de contact avec les professionnels, les plages sont plutôt des plages françaises, qu'on va retrouver sur Cannes, la Grande Motte, Palavas, etc. Mais nous n'avons pas encore cette culture, la France des fois oublie qu'il y a aussi les départements d'outre-mer. Et oui, on oublie souvent. Donc on est obligé de se déplacer pour venir voir ce qui se passe ici à la Grande Motte. C'est une très très bonne initiative, je trouve. Ouais, merci. Plaisir. Pourquoi vous venez au Salon des plages? Je viens comme chaque année pour découvrir des nouveautés. Puis je suis invité, c'est un petit moment agréable pour voir ce qui se fait de nouveau dans la restauration, notamment en ce qui me concerne. Très bien. Mon cocktail signature, c'est l'obsolète qui représente parfaitement l'établissement où je travaille. On est vraiment sur un petit peu de confiture à l'ancienne, d'où le nom. C'est une base de sirop d'orgeat, gingembre frais, citron vert, apérole, grapefruit bitter et vodka. Donc là on est vraiment sur un cocktail qui est légèrement pétillant, piquant, une petite douceur, une amertume douce et gourmande qui est amenée par le bitter italien. Voilà, quoi dire de plus. En tout cas c'est un plaisir d'avoir participé à cette compétition. Merci beaucoup. Tu veux ou tu veux pas? Mairie du Grau-du-Roi, nous avons rendez-vous avec Madame Pépilos, directrice de la communication. Le rendez-vous a été décalé à mardi prochain, le 10 mars. TV Sud, Christophe Musée. Comme nous l'avions dit la semaine dernière, nos propositions lui ont été envoyées pour une future collaboration. À ce jour, nous restons sans nouvelles de lui. Suite à notre reportage sur le Salon des plages, rendez-vous pris la semaine prochaine avec Mathias Barros et Sébastien Sanchez pour éventuellement une vraie collaboration. La glorieuse Tristan Kuch. Nous l'avons eu au téléphone, tout est dans les mains de la justice aujourd'hui, le journal survit tant bien que mal. Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien moi je veux plus. C'est vrai, c'est vrai. Alors que là... C'est vrai. Bah, je vais vous dire honnêtement, il y a très peu de temps en fait. Je me suis retrouvé
Pour le travail, j'étais hors de la Grande Motte. Je me suis retrouvé le soir dans ma chambre d'hôtel, tout seul, après une journée de boulot. Et ce soir-là, j'ai réalisé que j'avais 50 ans. Voilà. Et donc j'ai passé la moitié de la nuit tout seul à gamberger et à me dire finalement comment je vis mes 50 ans. Et j'ai trouvé que j'avais beaucoup de chance. J'étais vivant, c'est déjà une chance. Voilà. Plutôt en bonne santé, les gens autour de moi sont plutôt en bonne santé. J'ai plutôt été épargné par les grands accidents de la vie. Et je fais un travail qui me plaît pour une ville qui me plaît. J'ai trouvé que j'avais l'énergie de mes 20 ans et encore autant d'imagination que quand j'en avais 35 ou 40. Donc j'ai trouvé que je me suis souhaité un bon anniversaire et voilà, c'était super. D'avoir 50 ans comme ça, c'était super. J'ai rien à jeter. Claude, vous êtes les organisateurs de cette belle course des pyramides. Dites-nous en 2 mots. En 2 mots, c'est une course à vocation humanitaire qui est prévue pour dégager des fonds au profit des enfants malades, dans les hôpitaux, dans les écoles, mais tout au profit de l'enfance défavorisée. La dystonie, les opérations du cerveau, les cancers des enfants dans les hôpitaux. Et tous les fonds dégagés par les inscriptions sont reversés intégralement aux associations qui viennent dans nos actions sociales. Et donc vous me disiez que ça fait 22 ans que c'est... Tout à fait, c'est notre 22e édition avec une grande progression puisqu'au départ on partait de l'hôtel de région à Montpellier. Ensuite on est parti de Palavas, de Pérol je veux dire, de Auchan, avec un petit tour dans les vignes. Et puis petit à petit on est arrivé à faire la course ici, intramuros à la Grande Motte. Ça fait 2 ans que la course est intégralement en intramuros sur la ville. Les organisateurs, vous avez la ville de la Grande Motte, Midi Libre et le Lions Club. Tous les bénévoles du Lions Club, bien sûr, qui représentent tout l'effectif. Et après, ça marche par relation, amitié par rapport au Lions Club et puis à l'association caritative pour laquelle c'est. Non, mais je cours avec ma canne et souvent je m'entraîne seul. J'habite à Montpellier, donc sur une piste cyclable avec ma canne, je fais un balayage. Je peux très bien courir sans problème, quoi. Donc vous surmontez votre handicap et vous avez une vie tout à fait normale. Vous faites toutes les activités que vous avez envie de faire, y compris de la course à pied. Ah oui, beaucoup de randonnées, beaucoup de randonnées. Je crois que bien souvent je préfère être seul. Pour n'embêter personne, d'une. Et oui, avec un handicap, l'handicap n'est vraiment pas un souci de nos jours. Déjà, les villes sont bien équipées pour pouvoir... Lui, il aura 32-28 et moi j'aurai le 32-29. Ah bah écoutez, c'est la 22e édition de la course des pyramides à la Grande Motte. C'est un bel événement qui ne pourrait pas être réussi sans la participation de tous ces bénévoles qui prépare la manifestation avec les services de la ville. Cette année, le soleil n'est pas dans le ciel, mais il est dans les cœurs. Et je crois que la participation record qu'on a enregistrée cette année nous fait vraiment plaisir. 5000 participants à toutes les courses, entre la course des 10 km et le semi-marathon qui a lieu en ce moment. Ils étaient à 10h45, 2800 à s'élancer pour le semi-marathon. Ceux qui étaient le matin, il y en avait 1500 ou 1600 pour la course des 10 km. Et ceux d'hier aussi. Parle un petit peu. Comment tu vas? Et tu viens de faire la course, et alors tes impressions, tu t'es régalé? C'était bien? Oui? Tu as couru avec maman? Oui? Tu n'as rien à dire? La course, sensation. Écoutez, déjà dans un premier temps, moi j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau depuis pas mal de temps. J'ai fait gros soucis de blessure, en fait là j'ai arrêté 2 ans. J'ai repris en septembre, après 2 ans d'arrêt, donc c'est pas évident de retrouver le haut niveau. Donc voilà, donc là du coup j'avais vraiment aujourd'hui l'objectif de me tester un petit peu, voir un petit peu où j'en étais par rapport à l'entraînement. Premier kilomètre, c'est parti vite, donc j'ai temporisé, après j'ai vu que ça ralentissait, donc je me suis dit qu'il fallait y aller, partir tout seul et on verrait jusqu'où je pouvais aller. Donc ça m'a mené à la victoire, donc tant mieux, c'est que c'était la bonne stratégie. Merci à vous.
derrière. Ça montre bien qu'il y a un engouement. Et puis le cadre des pyramides est fantastique. Je crois qu'il court dans la ville, au bord de l'étang du Ponant, sur le littoral. C'est une très belle course qui attire des coureurs qui viennent un peu de partout. Et tout ça au profit d'une bonne cause, puisque c'est courir pour un enfant. C'est pour les associations qui sont à l'écoute des enfants en difficulté, qui aident les enfants malades. Et lorsque chaque année avec le Lions Club, on remet des chèques à des associations qui sont là aux côtés des enfants, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de belle cause. Tous nos partenaires présents, du Libre, qui soutiennent depuis de nombreuses années la manifestation, nous aident au succès. Voilà, donc c'est une belle manifestation. Merci beaucoup. Merci à vous. Cogner le jeu. Alors dès que je suis une habituée de la Grande Motte parce que je fais à peu près toutes les courses qui s'y passent. Je me suis régalée sur ce semi. Le parcours a été un peu plus difficile que les années précédentes, je trouve, avec beaucoup de relance, mais les conditions étaient très bonnes. Et puis j'ai eu la crise il y a 3 semaines, donc je savais que je n'étais pas trop en grande forme. Et effectivement, au 18e kilomètre, j'ai eu un petit coup de bambou, comme on dit dans le jargon. Et les 3 derniers kilomètres ont été un peu difficiles. Mais bon, j'ai géré, je fais 1h25-30 à peu près, donc c'est le temps que je comptais faire vu les circonstances. Et je me suis régalée, vraiment j'ai passé un bon moment. Et voilà, on s'en est venu avec plein d'amis, des amis qui débutent la course à pied et qui courent aussi, donc c'est toujours un bon moment. Voilà. Sensation aujourd'hui. Bonne sensation pour un retour à la compétition, ça faisait 8 mois que j'avais pas mis les pieds sur une course. Reprendre un dossard ça faisait drôle et puis aujourd'hui vraiment je suis satisfait de ma course, c'était une belle course, je me sentais pas de faire 3e et surtout dans le chrono 1010, je suis en prépa de Paris, donc il y avait quelques incertitudes et aujourd'hui vraiment c'est une course où je me suis rassuré. Parcours, première partie difficile dans les rues de la Grande Motte parce que c'est un vire-vire où vraiment il y a pas mal de virages et de relances. Et puis deuxième partie on la connaît, c'est l'aller-retour vers Carnon. On est un peu esselé, on commence à fatiguer. Et puis il y avait le vent se levait, on avait un petit vent dans les 4 derniers kilomètres. Mais bon, c'est quand même un parcours qui est roulant. C'est
la troisième boutique qu'on ouvre dans la région. On en a une à Aigues-Mortes et une à Montpellier, quartier Saint-Roch. Et c'est la dernière qui est née du groupe, qui compte aujourd'hui 45 boutiques. Donc du savon. Du savon de Marseille, exclusivement des produits de Provence. On a 3 sites de production. Un à Marseille 14e, tout ce qui est savon de Marseille cube ou liquide. L'autre à Aubagne, pour tout ce qui est savon parfumé, karité ou enrichi à l'huile d'argan bio. Et l'autre à Manosque pour tout ce qui concerne la cosmétique, les laits corporels, crème visage, main. Voilà. Donc c'est la saison d'aujourd'hui, vous profitez de l'oursinade et de la braderie des commerçants. On est des magasins qui sont ouverts à l'année de toute façon, donc oui, on est ouvert toute l'année. Presque 7 jours sur 7, j'allais dire, à part à Montpellier où le dimanche et le lundi matin on est fermé. Autrement, ce sont des magasins qui sont ouverts à l'année. C'est très coloré, ça ouais, ça plaît en général. La qualité y est, ce n'est pas qu'un savon gadget, c'est vraiment des savons. Bonjour Maurienne, vous allez nous participer à la braderie aujourd'hui, en Eh bien écoutez, bon, c'est un week-end de tradition ici sur la Grande Motte, donc on organise une braderie, s'agit de collections passées et annoncer éventuellement les nouveautés sur la saison à venir. Les gens sont assez satisfaits chaque année de cette braderie et nous, notre magasin est une entité maintenant depuis 3 ans ici et c'est vrai qu'on développe des marques qui sont très connues. Donc en partenariat avec tous les commerçants avec qui on s'entend bien, c'est un travail d'équipe et on est solidaire. Non, non. Alors non, nous avions ouvert depuis début janvier, mais cela fait 3 ans que ça m'implante ici. Voilà. Donc cette braderie, belle valeur ajoutée. Tout à fait, et en même temps, ça permet d'être un peu plus qualitatif au niveau des marques que l'on propose. Et je pense qu'il faut être solidaire. Si tout le monde le fait, c'est vrai qu'on peut avoir un très très bon... Ça vient directement de Martinique. D'accord. Vous arrivez directement de Martinique? Ah non, mais là je vais y aller. Je vais y aller. Il faut attendre encore quelques années, il faut encore attendre 3 ans. D'abord, on est plus de le couvert. Voilà, ça c'est encore une négociation. Ils sont là. Il faut prendre 6 mois et partir mon rêve. Les amis. Et sinon, vous êtes de la Grande Motte? Moi je suis de Montpellier. Et donc vous sortez des groupes à votre permis? Ah oui, moi toute l'année. Comme hiver, avec le voilier, il suffit de oui, alors voilà, il faut mettre du carburant, voilà. Là où il n'y aurait pas de vent, il faut découvrir le plaisir de la voile.
La coupe ça va ou j'ai une tête de cul?